Salut tout le monde, c'est Guillaume. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver facilement un produit en partant d'une recherche sur Amazon. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en phase de lancement de l'aventure de vente sur Amazon. Je sais également que vous avez entendu pas mal d'informations à droite, à gauche. Puis par rapport à ça, moi mon rôle c'est d'être le plus transparent possible pour te donner toutes les clés nécessaires pour que tu sois dans une situation où tu puisses réussir euh, et que tu sois dans les meilleures conditions tout simplement pour vendre sur Amazon. Donc je vais te montrer une petite technique que j'utilise lorsque je fais mes recherches de produits. Et puis si jamais tu as des petites questions durant la vidéo ou après, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire en dessous. Et puis je serai ravi de répondre à tes questions. Tu peux même envoyer un message privé sur Facebook, je serai ravi de répondre à tes questions. Donc, pour commencer, comment je m'y prends pour aller chercher un produit sur Amazon? Donc tout simplement, moi je vais regarder la plupart du temps sur Amazon.com pour prendre toutes les idées, toute l'inspiration que j'ai besoin pour voir quel produit je vais être capable de produire et d'ajouter à mon catalogue de produits pour la vente sur Amazon. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans la barre de recherche, puis là je vais sélectionner une catégorie qui pourrait potentiellement m'intéresser. J'évite bien entendu tout ce qui est électronique, donc tout ce qui est ordinateur, smartphone, tout ce qui est livres, tout ce qui est qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme produit un peu dangereux, tout ce qui est en lien avec les bébés, tout ce qui est en lien avec les jouets pour enfants. Tout ça, c'est des catégories que j'évite par défaut de m'insérer. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des risques à ça. Je veux pas forcément faire des manuels de garantie. Je veux pas forcément apporter une garantie de 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe sur mon matériel électronique. Donc c'est pour ça, j'évite de vendre ce type de produit. Maintenant, sur toutes les catégories que je regarde, moi personnellement, j'aime bien la catégorie Home and Kitchen. J'aime bien la catégorie Industrial and Scientific. J'aime bien la catégorie Luggage. J'aime bien la catégorie Pet Supplies, Sports and Outdoors, Tools and Home Improvement. Puis c'est déjà pas mal. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités déjà dans ces catégories-là. Dans cette vidéo, on va choisir la catégorie Sports and Outdoors, comme ceci. Puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours regarder quels sont les meilleurs vendeurs à l'instant T pour bien comprendre quel est le marché dans lequel je veux aller. Donc, ce qu'il faut faire pour voir les meilleurs vendeurs, vous tapez comme ça, moins. Puis là, vous écrivez une suite de lettres. Il n'y a pas forcément d'incident sur ce que vous allez écrire. Vous cliquez sur Entrée. Puis là, vous allez tomber sur les meilleurs vendeurs actuellement sur Amazon. Pour être encore plus précis, pour aller voir le top 100 des meilleurs vendeurs, ce que je vous encourage de faire, c'est d'aller sur la catégorie principale, c'est-à-dire Sport and Outdoors. Et là, vous allez voir les meilleurs vendeurs à l'instant T. Donc c'est, comme ils disent là, c'est mis à jour toutes les heures. Puis ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne Amazon et comment bien se positionner sur Amazon. Donc Amazon, ça fonctionne quand même différemment d'un simple site e-commerce classique. C'est vraiment tout axé sur le BSR, le Best Seller Ranking. Et puis c'est comme ça que Amazon va classer ses produits, donc parmi ces millions de produits qu'ils ont en catalogue, avec leur propre marque et puis des vendeurs comme vous et moi, puis aussi des marques très connues comme des Nike, Adidas, etc. Donc plus vous êtes proche de zéro sur le classement de la catégorie principale, donc là par exemple la smartwatch de Apple, ou je crois que c'est même pas Apple, c'est EU là, c'est ça doit être sûrement, j'imagine le bracelet. Bon ce produit-là, il est classé premier dans la catégorie Sport Outdoors. Donc si maintenant on va utiliser une petite extension Jungle Scat par exemple, mais vous pouvez faire la même chose avec Helium 10, vous pouvez faire la même chose avec Hygro, avec d'autres outils, avec Viral Launch aussi, qui sont utilisables très facilement. Donc vous allez utiliser peu importe l'extension. Moi, j'utilise JungleScat dans le but de pour vous montrer les opportunités qu'il peut y avoir si vous vendez demain sur Amazon. Puis ça va répondre aussi à toutes les interrogations que peuvent avoir certains vendeurs sur Amazon en se disant, bah oui, moi je veux pas y aller parce que je sais que c'est saturé, il y a plus de place pour lancer des nouveaux produits, c'est ultra concurrentiel, etc., etc. Ce que je vais vous répondre, c'est simplement avec les chiffres. Vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même, puis vous allez vous faire votre choix et prendre action, oui ou non, si vous voulez vous lancer sur Amazon et vous allez vous rendre compte par vous-même que il y a quand même des très très belles opportunités de lancer des nouveaux produits sur Amazon.
Donc là, bien entendu, si on regarde le premier produit qui se vend en 7,99, il fait à peu près un peu plus de 1000 ventes par mois. Et non, je vous dis des bêtises, il fait pas 1000 ventes, il fait 27 554 ventes, voilà. Ça, c'est les ventes par jour, donc il en fait 1000 par jour, donc c'est énorme. Et il fait 220 000 $ de chiffre d'affaires juste avec ce simple produit. Donc c'est un vendeur qui est quand même assez solide. Bien entendu, les 50 premiers vendeurs que vous allez voir ici dans le Jungle Scout, bien souvent, je veux pas vous casser le moral, mais bien souvent, c'est impossible de rentrer sur un marché comme ça parce que c'est ultra saturé. Oui, il y a de la demande pour ce genre de produit, mais à côté de ça, c'est très très compliqué. Ça va vous coûter très très cher si vous allez en frontal avec un concurrent ou des concurrents qui sont sur ce type de marché. Comment je vois qu'il y a de la concurrence au-delà des chiffres? Je vais regarder tout simplement le nombre de commentaires. Là, on voit que sur les 15 premiers vendeurs, du top 100 bien entendu, on se rend compte qu'il y a plus de 2000, 3000, 4000 commentaires sur ces listings, sur ces fiches produits-là. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est plutôt des listings qui ont entre 0 et 100 commentaires. Ça, c'est ce que j'aime bien regarder. Puis ça me donne confiance pour me dire que oui, je vais pouvoir prendre une certaine part de marché à ces vendeurs qui sont installés sur Amazon et je vais être capable d'apporter une valeur ajoutée en modifiant mon produit, en changeant le packaging, en mettant des petites attentions par-ci et là sur mon produit, comme par exemple un mot de remerciement. Il y a très peu de vendeurs qui le font, puis ça marche super bien. C'est très très bien pour avoir une marque et commencer à la développer grâce aux clients d'Amazon. Donc ça, c'est juste pour vous donner quelques petites idées. Maintenant, pourquoi je vous montre le top 100 ? C'est simplement pour vous montrer qu'il est possible d'arriver là. Il faut simplement générer beaucoup de ventes, avoir des commentaires, puis d'avoir des commentaires, ça va faire en sorte que vous allez générer davantage de ventes, etc., etc. Maintenant, si on regarde la page numéro 2, donc sur cette page numéro 2, on va pouvoir voir différents produits. Si je prends par exemple ce produit-ci, je vais l'ouvrir dans une autre page, on va voir que le mot-clé principal, c'est Floating Waterproof Dry Bag. Et on va voir comment évolue ce marché. On peut voir que, par exemple, ce produit-là, il est classé 53, mais vous allez vous rendre compte que si on marque le mot-clé en question, il y aura d'autres vendeurs qui vendent exactement le même produit ou une déclinaison de ce produit-là et qui font peut-être un peu moins de ventes, mais qui font quand même beaucoup, beaucoup de ventes. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc, nous y voilà, on est sur le produit que je vous parlais, donc le Floating Waterproof Dry Bag. On va faire une petite recherche sur Amazon. Donc là, il y a un peu plus de 1000 produits pour ce mot-clé en question. Donc c'est quand même pas mal. On va regarder à nouveau, grâce à la petite extension Jungle Scout, ce qu'il en est en termes de vente et d'estimation du volume et les quantités qui sont faites par mois sur Amazon. Comme vous l'aurez compris, c'est pas une question du produit que vous voulez vendre, que vous avez imaginé dans votre tête, c'est vraiment une question d'avoir le bon produit qui correspond à une demande. C'est vraiment l'opposé de ce que la plupart des gens pensent lorsqu'ils veulent se lancer sur Amazon. Bien souvent, ils disent « Ok, j'ai une super idée, je vais révolutionner tel secteur, je vais inventer telle chose. » Puis je lance le produit, puis ça marche pas bien souvent. Pourquoi ça marche pas ? Parce que la demande, elle est pas là, ou du moins, ils n'ont pas fait leur recherche suffisante pour se lancer sur Amazon. Et encore une fois, vendre sur Amazon, ça s'improvise pas. Il faut maîtriser plusieurs aspects. Puis c'est pas parce que vous avez eu une entreprise e-commerce de dropshipping ou peu importe, que vous avez eu un petit peu de succès là-dessus, que ça va fonctionner de la même manière sur Amazon. Sur Amazon, il y a beaucoup de concurrence, il y a des vendeurs qui sont quand même pas mal expérimentés, dépendamment de la niche dans laquelle vous allez vous situer et vous positionner. Donc c'est vraiment important de faire les recherches nécessaires avant d'investir de l'argent dans vos stocks. Donc là, comme on peut voir, comme j'avais imaginé, sur ce produit-là, on peut voir que il se vend entre 10,99. D'ailleurs, le prix moyen, c'est 15,66 sur les 50 premiers, les 48 premiers résultats. Puis on peut voir que le volume de vente est quand même assez important. Les ventes mensuelles sont assez bonnes également. Et au niveau des commentaires, on peut voir
surtout qu'il y a quand même de la place à l'amélioration et à se positionner sur ce type de marché. Je vous dis pas que c'est le meilleur produit qu'on est capable de trouver sur Amazon, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis après, c'est à vous de faire vos recherches de votre côté. En tout cas, là, avec ce petit produit, en l'espace de quelques minutes, on a été capable de voir un premier produit qui pourrait potentiellement être intéressant. Pour vous expliquer comment fonctionne n'importe quelle extension comme Jungle Scout, comme Viral Launch, comme Edgrow, comme Helium 10 par exemple, vous avez toujours le ranking, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Plus proche vous êtes de 0, mieux c'est. Ça veut dire que vous générez beaucoup de ventes. Après, vous avez les ventes mensuelles, les ventes journalières, les revenus estimés, puis le nombre de commentaires. Ce qu'on aime bien voir également, c'est de voir un vendeur qui est noté entre 3 et 4,5. Ça veut dire qu'il y a quand même la place à l'amélioration et qui génère quand même des bonnes ventes. Donc là, c'est les cas d'ici, de ce petit produit-là. Il est vendu 7,99, 4315 $ de vente, 54 commentaires, noté 4 sur 5. On peut voir également en dessous, par exemple celui-ci. Ça c'est un autre produit, par exemple, qui flotte dans l'eau. C'est un petit sac qui flotte dans l'eau. 34 000 $ de vente. Ça peut être intéressant de regarder davantage ce type de produit. Maintenant, si vous voulez pousser la recherche et l'analyse un petit peu plus loin, on va prendre un produit, par exemple celui-ci. Non, ça c'est des produits sponsorisés. On va prendre celui-ci, par exemple. Voilà. Donc là, on est sur un produit où apparemment le vendeur a créé un brevet, a fait une demande de brevet. Donc, j'irai pas en frontal en lançant cet exact. On va pas y aller avec le même produit directement. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de regarder sur les produits qui sont proposés par Amazon lorsqu'ils achètent ce produit. Bien souvent, Amazon va vous donner un certain nombre de produits ultra pertinents qui permet de mapper ce que les gens vont acheter avec ça et ils vont bien souvent acheter un autre produit complémentaire. Et donc c'est là où la mine d'or commence à donner ses fruits. Ici, on a par exemple une lampe de camping. On a une autre type de lampe de camping. On a pas mal de petits gadgets qui sont en lien avec tout ce qui est tout ce qui est camping, tout ce qui est sport extérieur. Et ce qui est pas étonnant, puisque bien souvent quand on achète ce type de produit, c'est parce qu'on va faire du canot, on va faire du kayak, on va faire du rafting, peu importe. Puis on a besoin de s'équiper. Puis Amazon, c'est quand même l'endroit où on peut trouver n'importe quel type de produit. Donc c'est pas étonnant que en achetant ce sac, on va acheter d'autres produits. Donc comme je vous disais, au niveau des opportunités, il y en a vraiment beaucoup. C'est pas limité. Puis une fois que vous avez trouvé un produit comme ça, l'idée c'est d'aller maintenant sur Alibaba, puis de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre fournisseur pour soit améliorer votre produit, soit faire une sorte de bundle. Donc un bundle, c'est d'avoir un produit comme celui-ci, puis de se dire ok, moi je veux ce produit-là, et dans la fiche produit que je vais créer, je veux également insérer une lampe de temps, par exemple. Vous faites la combinaison de ces deux produits. Vous mettez un prix qui va être aux alentours de, on va dire 50 $, par exemple. Si on fait 20 plus celui-ci 21, bon, ça fait 45 $. Vous faites un prix packagé avec ces deux produits-là, puis vous lancez votre produit, puis vous allez voir que vous allez avoir un bon succès avec ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Ça fait quand même pas mal le tour pour vous montrer quelques petits exemples de comment on peut vendre sur Amazon, comment on peut trouver un produit, et ça répond également à la question de savoir si oui ou non on peut encore vendre sur Amazon en 2019, puis si c'est pas trop saturé. Donc la réponse c'est oui, il y a encore des opportunités. Oui, c'est possible de générer des ventes. Attention toutefois, il y a quand même des choses à respecter, des choses à maîtriser. Donc c'est quand même important de s'assurer que vous êtes sur les bonnes démarches. Il ne faut pas que ce processus-là vous empêche d'avancer. Et bien que vous ayez toute l'information en tête, maintenant il faut passer à l'exécution. Et ça c'est vraiment le plus important.
que vous ayez acheté 3 formations, 4 formations, que vous en ayez pas du tout, vous ayez trouvé des vidéos sur YouTube, peu importe, il faut vraiment passer à l'action pour vous rendre compte de vos propres yeux comment fonctionne la vente sur Amazon. Voilà, voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo cette semaine, puis je vous souhaite une belle journée. Salut, salut, bye bye.